toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 28 février de l'an 2020 et ce jour au Bénin, plusieurs activités se tiennent dans le cadre de la commémoration et de la célébration du 30e anniversaire des assises de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Nous prenons l'engagement de vous rendre compte de ces différentes activités dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision à 19h. À suivre dans un instant la une des journaux, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information, vous aurez des précisions sur le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seibou Adambi, et son homologue des travaux publics et des transports, Hervé Romain, qui ont procédé officiellement à l'acquisition des matériaux et matériels devant entrer dans le cadre du projet de construction du pipeline Niger-Bénin. Et le pasteur Edgar Guidigui qui a été placé sous mandat de dépôt dans la journée de ce jeudi 27 février 2020 pour une affaire d'escroquerie et son audition qui serait prévue dans le mois de mars. À suivre juste après cela, le débat, en lieu et place du débat, vous aurez droit au décryptage de l'actualité avec Karl Kitome. Ce jour, on s'intéresse aux rencontres des collectivités territoriales sur l'agenda du climat. Il se tient à Cotonou depuis le 27 février à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate, un forum des collectivités locales placé sous le thème « La territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des CDNS en Afrique, l'apport des associations des pouvoirs locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique », une activité qui est placée sous le leadership de l'Association nationale des communes du Bénin et de son président Luc Setondi Atropo. Larry Sadiagbenon, dans la page des sports, nous dira que le championnat national de football de première division, la 18e journée de la Vitalor Ligue 1, s'ouvre ce vendredi et il nous rendra compte d'un choc qui est au programme de la Super League de basketball ce week-end. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Pipeline Export Bénin-Niger ». Patrice Talon concrétise un projet inédit, 17 000 tonnes de matériaux et matériel déchargés au port autonome de Cotonou hier. Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 21e circonscription électorale, le Parti du Renouveau démocratique PRD perd le géant Joseph Bamigwade. Le bloc républicain se renforce, fait savoir le confrère ce matin à la une. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Justice. La Cour constitutionnelle rejette un recours contre les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE communal et municipal de 2020. L'OCOSA, sûr de gagner sous le leadership de Paul Rompé. Les déclarations de soutien à son endroit vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Boussole. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Passage des éleveurs nomades dans les champs, la corruption, terreau de la transhumance. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Reprise de l'élection du maire d'Aplahoué, la Cour suprême notifie l'arrêt au préfet Megbidji. La Cour ordonne au préfet l'organisation sous quinzaine de l'élection du maire. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui titre en manchette ce matin. Projet Pipeline Export Niger-Bénin, le méga chantier sous Patrice Talon prend corps avec 17 000 tonnes de matériel au port. Adambi Romain réceptionne. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon. Système d'approvisionnement en eau potable multi-village. 400 000 mètres cubes sortent de terre à Tchaoro. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Premier navire accosté à Cotonou, Talon engage le Bénin dans la construction et l'exploitation de transport des hydrocarbures. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Routier. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Généralisation de l'utilisation des factures normalisées. La Direction générale des impôts proroge la date butoir, 31 mars. Dernier délai, les sanctions encourues par les réfractaires. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Gouvernance, les actions qui font taire l'opposition à Talon vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Info Plus. Rencontre des collectivités
territoriale sur l'agenda climat. Le Bénin tend la main aux pouvoirs locaux pour l'atteinte des objectifs de Paris. C'est le challenge qu'il a titré ce matin en deuxième titre à la une avec une photo assez expressive du ministre de la décentralisation et du président de l'ANCB. Toujours à la une de le challenge de ce matin, effectivité du projet Pipeline Export Niger-Bénin, le gouvernement talon passe à la vitesse supérieure et s'inscrit dans la réalité. Le premier navire déjà accosté à Cotonou vers la création de 3500 emplois, annonce le confrère de le challenge ce matin en manchette. Le meilleur en manchette ce matin: réforme à la direction générale des impôts. Le directeur général Nicolas Yenoussi donne les avantages des factures normalisées au Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Dynamisme info en manchette ce matin. Patrice Talon, 10 ans, ça a commencé. Les adulateurs déjà à l'œuvre. Laissez le président de la République aviser lui-même en son temps sur sa présence dans la course. Martel, le confrère, ce matin en manchette. Nous passons à présent à la presse du jour. Financement de la stratégie nationale de l'EFTP 2020-2030. Le gouvernement obtient une mobilisation de 323 milliards de francs CFA. 323 milliards de francs CFA. Plus de précision dans la colonne de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Le Télégramme à présent. Recours contre les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. La Cour constitutionnelle rejette. Ils n'ont pas violé la Constitution. À lire la décision TCC 20-364 du 27 février 2020 rendue publique à cet effet à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, cette fois-ci en deuxième titre à la une. Construction des infrastructures à l'ère du président Patrice Talon. L'ancien député Zéphirin Kendiaoundé loue les mérites du président de la République et de son régime. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, mauvaise gestion à l'hôpital de Menontin. Le directeur médico-technique démissionne et appelle le ministre Humpati au secours. Les membres du syndicat sont divisés. Des détails sur cette situation confuse à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Le Télégramme qui cède sa place à l'événement du jour qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Réforme dans le secteur du sport. Pour 2020, le gouvernement béninois veut améliorer les conditions des acteurs. Le ministre Azwa Domeki échange avec les fédérations sportives. Nous passons à présent à le potentiel. Asphaltage, travaux d'aménagement et de bitumage des voies. Kendiaoundé parle d'ouvrage aux normes sous Patrice Talon. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à la manchette de Libération. Financement de l'enseignement technique et professionnel. Patrice Talon mobilise 323 milliards auprès des partenaires techniques et financiers. Le Béninois libéré en manchette ce matin, accostage du premier navire qui concrétise le projet Pipeline Export Niger-Bénin. Adambi et Réhomé en joie, fait savoir le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Béninois libéré ce matin, infrastructure et autres chantiers. Sous le régime du président Patrice Talon, Kendiaoundé salue le style de la rupture. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, passage des éleveurs nomades dans les champs, la corruption, terreau de la transhumance. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, fermeture des frontières, recours contre les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. La Cour constitutionnelle a dit le droit fait observer. Matin Libre ce matin. Nous passons à présent à l'événement précis. Moukaram Badarou, un membre du parti politique Union progressiste sous l'arbre à palabre du quotidien béninois. L'événement précis, Patrice Talon est le meilleur, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention à cet effet vous est publiée aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Rejet du recours contre deux anciens présidents du Bénin. La Cour constitutionnelle donne raison aux anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. La déclaration qu'ils n'ont pas violé la Constitution vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Et c'est sur ce titre que je mets un thème à la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, et son homologue des Travaux publics et des Transports, Hervé Réhomé, ont procédé officiellement à l'acquisition des matériaux et matériels devant entrer dans le cadre du projet de construction du pipeline Niger-Bénin. C'était ce jeudi 27 février 2020 au port autonome de Cotonou. C'était au total 17 000 tonnes de tuyaux et d'engins devant contribuer à la construction de cette ligne d'exportation d'hydrocarbures du Niger par Cotonou qui ont été convoyés au port autonome de Cotonou depuis dimanche.
dernier par le navire chinois pour cette première livraison. Le ministre des Travaux publics Hervé Réroumé a invité tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet pour l'effectivité du dit projet. Son collègue des eaux et des mines, Samou Seydou Adambi, lui, est revenu sur le contenu de ce projet qui constituera à la construction d'environ 2000 km de canalisation pour transporter le pétrole brut nigérien. Plus de 3000 agents seront appelés à travailler lors de la phase de construction qui durera 2 ans et 500 emplois permanents vont être créés jusqu'à la fin de la phase d'exploitation de l'ouvrage qui dure 40 ans. Le pasteur Edgar Guidigui a été placé sous mandat de dépôt dans la journée de ce jeudi 27 février 2020. Il serait impliqué dans une affaire d'escroquerie et son audition serait prévue pour le 10 mars prochain. Au Bénin, les apprenants du collège d'enseignement général CEG La Verdure de Ouedo sont convoqués en conseil de discipline pour consommation de drogue et viol collectif sur une de leurs camarades. Sous l'effet de la drogue, 7 apprenants ont abusé sexuellement d'une des leurs dans cet établissement public situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre d'État chargé du plan et du développement Ablaye Biotchane a procédé ce 27 février à l'ouverture de la rencontre des collectivités territoriales sur l'agenda du climat au Golden Tulip Hôtel de Cotonou. Il s'agit de la pré-COP 26 pour harmoniser les positions des communes francophones d'Afrique à la COP 26 qui aura lieu à Glasgow en Écosse cette année. Carles Kitomé a assisté à la cérémonie de lancement et voici son compte rendu. La salle Madiba du Golden Tulip Hotel de Cotonou accueille depuis ce matin la rencontre des collectivités sur l'agenda du climat. À l'ouverture de ces travaux, le ministre d'État chargé du plan de développement Ablaye Biotchane a rappelé l'investissement du Bénin en ce qui concerne les changements climatiques. Mesdames et messieurs, si la question de la préservation de notre environnement est devenue une préoccupation de tous les instants, c'est parce qu'elle est devenue l'affaire de tous. Nous avons donc pris conscience que chaque couche de la société doit jouer sa partition. D'ailleurs, plusieurs études ont souligné que plus de 80% des décisions liées à l'action contre le réchauffement de la planète se prennent à l'échelle des territoires, des autorités locales et régionales. Le gouvernement du Bénin et notre président de la République, le président Patrice Talon, se félicitent de voir les pays membres des cités et gouvernements des pays d'Afrique prendre activement part à ce mouvement d'ensemble contre le réchauffement climatique. L'urgence climatique en Afrique, ce sont les États qui s'engagent et ce sont les citoyens qui s'accordent. Et en tant qu'autorité locale, vous êtes l'interface agissante entre le citoyen et l'État, entre le local et le global. C'est donc dire l'importance considérable de votre rôle pour le succès de l'effort immense qui commence et qui concerne chacun d'entre nous dans nos pays et sur l'ensemble du continent africain. Mesdames et messieurs les maires, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre détermination pour réussir cette lutte commune. C'est la lutte de tous les citoyens. Plein succès à votre forum. La chargée d'affaires AI de la délégation de l'Union européenne au Bénin, Véronique Jensen, a insisté sur les raisons qui ont motivé le choix du Bénin pour abriter cet événement. Dans ce contexte, l'Union européenne est aux côtés des autorités béninoises dans ce combat, avec un important programme sectoriel qui vise à dynamiser le secteur agricole et avec la construction d'une centrale photovoltaïque de 25 MW cofinancée avec l'Agence française de développement. La promotion de l'énergie durable et l'efficacité énergétique sont en effet essentielles pour lutter contre le changement climatique et générer une croissance verte. L'Union européenne est convaincue que les collectivités territoriales ont un rôle central à jouer en vue de relever les défis énergétiques et climatiques. C'est la raison pour laquelle elle a pris l'engagement de soutenir les autorités locales en général et en particulier de financer l'initiative de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Cette initiative soutient les pays subsahariens dans leurs efforts pour assurer l'accès à l'énergie propre, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier. Cette rencontre de 2 jours s'achève demain 28 février 2020. Elle a connu la signature par tous les maires du Bénin du document qui consacre leur adhésion aux engagements pris par le Bénin.
Il y a 30 ans, les forces vives du Bénin étaient en conférence nationale à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou. Pendant 10 jours, du 19 au 28 février 1990, les représentants de différentes sensibilités de la nation vont écrire une nouvelle histoire de leur pays, alors dirigé par Mathieu Kérékou au pouvoir depuis le coup d'État du 26 octobre 1972. L'issue de la conférence fut principalement l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990. Retour sur quelques événements important du déroulement de l'historique rencontre avec le bâtonnier Robert Dossou, président du comité préparatoire des dites assises. À l'heure de ces assises, j'ai canalisé beaucoup de choses en coulisses. Déjà au niveau de la préparation, il a fallu énormément anticiper. Et je maintiens que si le comité national préparatoire que j'ai eu l'honneur de présider n'a pas anticipé, cette conférence n'allait même pas se réunir. Parce que certains disaient qu'ils n'allaient pas venir, d'autres lançaient un mot d'ordre pour que les gens ne viennent pas. Et finalement, ils sont tous venus et c'est la raison pour laquelle, dans mon allocution de bienvenue, j'ai souhaité la paix du cœur à tout le monde. Et j'avais déclaré alors au président Kérékou que ces invités étaient là. Et pendant la conférence, je ne voulais pas jouer un rôle très apparent. Très apparent, non. J'ai joué des rôles par délégué interposé. Parce que la suspicion était là avant l'ouverture. Comme les 8 membres du comité préparatoire étaient tous des membres du gouvernement, nous savions qu'il y avait une suspicion. Les gens se demandaient, sont-ils sincères, ne sont-ils pas sincères, vont-ils aller dans le sens de ce que nous souhaitons? Et les gens avaient oublié que nous avions demandé à tous les courants, à toutes les sensibilités, à l'intérieur du Bénin comme à l'extérieur, de nous envoyer leur analyse de la situation politique, économique, sociale, culturelle du Bénin et l'ensemble de leurs projets de société, ce qu'ils veulent pour notre société. Et nous avons reçu plus de 500 contributions. Plus de 500 contributions, nous les avons reçues. Nous les avons dépouillées patiemment. Et nous avons extrait tout ce que les gens voulaient, nous les avions déjà extraits et analysés à l'avance. Et le président Kérékou lui-même a lu. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a les documents, qu'on les a reliés, on lui a apporté. Et vous savez, c'était un grand travailleur. Il a tout lu et sur un certain nombre de questions, il m'avait interpellé avant même l'ouverture de la conférence, par exemple sur la question de la souveraineté. Mais il m'a appelé même soir, il me dit, mais j'ai lu la souveraineté, c'est quoi la souveraineté? Et je lui ai dit, ça veut dire que quand la conférence nationale va prendre une décision, personne ne viendra remettre au-dessus de la conférence, remettre en cause les décisions prises par la conférence. Et il m'a répondu, mais c'est bien ce que moi je veux. Et cela va dans la ligne droite de ce qu'il souhaitait parce que moi, quand je suis rentré dans son gouvernement, le schéma que je lui ai proposé n'était pas ça. Je lui ai proposé de nous renvoyer chez nous, nous les ministres, de suspendre l'Assemblée nationale, de suspendre l'Assemblée nationale révolutionnaire, de suspendre la Constitution, de libérer les détenus politiques et d'appeler les exilés volontaires. Ils font une table ronde, un gouvernement d'union nationale, et ils mettent en place une commission constitutionnelle. On élabore une constitution démocratique, on va au référendum, puis les élections générales. Il m'avait regardé, il m'a dit que lui ne peut pas. Temporisant, parfois et bien souvent par personne interposée, quand des gens, j'apprends que des gens veulent allumer un feu à la conférence nationale, je passais par d'autres personnes pour aller éteindre le feu, et les plus grands pompiers. Ceux qui ont joué le rôle de grands pompiers à cette conférence nationale, c'était Monseigneur de Souza d'un côté et les anciens présidents de la République. Et il y a eu des questions extrêmement pointues et très graves que nous n'avons pas révélées aux gens, mais que nous avons réglées en catimini avec les anciens présidents de la République. Et ce, avant même que Monseigneur de Souza ne fut appelé à présider le présidium même de la conférence nationale. C'est lorsqu'on venait d'ouvrir et on avait mis en place
le présidium de Doyen Biokou, paix à son âme, et il s'est révélé des choses extrêmement graves que nous avons réglées avec les anciens présidents de la République, que je m'en suis ouvert après. J'ai rendu compte au président de la République, à Mathieu Kérékou, qui m'a demandé, est-ce que vous n'avez pas vu les anciens présidents de la République? Oui, c'est avec eux, et c'est eux qui ont trouvé la solution de sagesse. Donc tout au long, jusqu'à la fin, il y a eu des pompiers, et toutes les tentatives d'incendiaires, toutes ces tentatives ont échoué. Hors de nos frontières pour finir, nouvelle étape du bras de fer post-électoral en Guinée-Bissau. 2 mois après le second tour de la présidentielle, Umaro Sissoko Embalo, arrivé en tête d'après les résultats provisoires, contesté par son rival Domingos Simões Pereira, a été investi par une partie des députés. Démarche illégale pour le gouvernement et la partie historique PAIGC, car le contentieux électoral n'est pas réglé. La cérémonie s'est déroulée en petit comité dans un hôtel de la capitale. Chers amis internautes, nous passons à présent au décryptage sur l'actualité avec Karl Kitomé. Le décryptage, Karl Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader, bonjour à vous chers fidèles internautes de Zawe TV. Alors nous parlons de la rencontre des collectivités territoriales sur l'agenda du climat qui se tient à Cotonou du 27 au 28 février 2020 au Golden Tulip de Cotonou, un forum des collectivités locales placé sur le thème la territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des CDNS en Afrique, l'apport des associations des pouvoirs locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. Eh bien, depuis hier, c'est ouvert à Cotonou quand même cette rencontre qui réunit des maires de plusieurs pays francophones d'Afrique, mais qui réunit d'abord les maires du Bénin dans la mesure où le dispositif est de préparer la participation de ces États-là à la COP26. La COP26 qui va se tenir en Écosse cette année, même au mois de novembre, si j'ai bonne mémoire. Et bon, le constat a été fait qu'à l'accord de Paris, c'était déjà la COP22, je crois bien, et les Africains n'avaient pas de propositions concrètes. Les Africains étaient allés juste pour subir un peu tout ce qui se disait sans faire de propositions. Et donc, les réflexions étaient menées après pour que les Africains puissent quand même avoir une participation beaucoup plus conséquente à ces négociations sur les changements climatiques. Et en la matière, le Bénin, depuis 2016, a quand même engagé des réformes qui ont permis de l'identifier comme étant un modèle. Un modèle en ce qui concerne la protection de l'environnement, parce que le Bénin a pris des mesures pour lutter contre l'usage des sachets plastiques. Le Bénin a pris les mesures pour réprimer le fait que les gens puissent faire leurs besoins un peu partout dans la rue. Le Bénin a pris des mesures pour éviter que les gens continuent de déverser des ordures un peu partout. Il y a eu tellement de dispositions qui ont été prises par le Bénin et les mairies ont également des dispositions ont été prises au niveau des mairies pour que dans chaque commune, on puisse quand même sauvegarder l'environnement tel qu'on le peut. Même les agriculteurs ont été sensibilisés et il leur a été conseillé des produits et déconseillé d'autres produits. De toute façon, tout ce qui est fait par le Bénin aujourd'hui permet au Bénin d'être en pôle position en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Et donc, ces actions menées par le Bénin ont été remarquées par les organisations telles que Cité Gouvernement Uni d'Afrique. Je crois bien que c'est le thème. C'est CGL, Cité Gouvernement Local Uni d'Afrique. C'est-à-dire, c'est un ensemble de communes qui se sont mises ensemble pour quand même essayer de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, comme le Bénin a été identifié, le Bénin a fait beaucoup d'actes positifs. Et les communes, au Bénin, nous avons 77 communes. Mais il y a déjà 70 communes qui ont adhéré à tous les engagements pris par le Bénin au niveau international en ce qui concerne la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. C'est un record quand on voit un peu quand même dans la sous-région. Et c'est pour cette raison que plusieurs institutions ont estimé que c'est au Bénin. Déjà, la COP 24 avait été préparée au Bénin. Il y a eu une réunion du genre, une rencontre des collectivités territoriales qui avait essayé de prendre des mesures. Donc, c'est dans la continuité. Et donc, hier, je
la plupart des communes qui n'étaient pas encore signataires de tous les actes en fait, qui matérialisaient leur adhésion à tous ces engagements pris par le Bénin, y ont été conviés. Cela a été fait et il y a eu des accords qui ont été signés entre le Bénin et l'Union européenne qui est prêt à financer beaucoup de projets qui vont dans ce sens, mais des projets décentralisés qui sont exécutés au niveau de chaque commune. Et de la même manière, le Bénin a signé un autre accord avec la CG et LU Afrique pour en fait quand même mettre en place un certain nombre de projets. Et donc c'est l'ensemble. Les débats ont été menés sur l'ensemble de ces sujets, mais le sujet principal, le sujet capital, c'est l'ensemble des engagements que ces États vont prendre et les propositions que ces États pourront faire au niveau de la COP 26 qui aura lieu cette année. Donc, c'était donc un peu pour organiser les points de vue et se préparer pour ne pas être juste des figurants. Et donc, c'était un peu ça. Et je pense que c'est le moment de rappeler à tous les Béninois que nous pouvons crier parce qu'il y a beaucoup de réformes, mais en même temps, il faut que nous voyions le bien fondé de ces réformes. Quand nous arrêtons d'uriner un peu partout, je crois que c'est pour notre bien, c'est pour le bien, notre bien à nous, pas nous seulement, mais à toute la communauté. Quand nous déversons des ordures sur les terres pleins centraux à gauche, à droite, ça crée de la pollution qui affecte notre santé, qui affecte la santé de ces gens-là qui vont nous vendre ce que nous allons manger, qui contaminent ces aliments qui sont vendus à proximité. Donc il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de choses. Et quand on nous interdit d'utiliser les sachets plastiques, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la postérité. Quand demain nos enfants ne pourront plus, l'irrigation ne pourra plus bien se faire, tout ça va quand même compliquer, ça va créer des problèmes alimentaires. Et donc, il nous revient de voir le bien fondé de ces choses, de penser à être un peu plus propre chez nous, de penser à être un peu plus propre dans la rue, et d'essayer d'éviter tous les actes qui menacent l'équilibre de l'écosystème dans lequel nous vivons. Donc je crois que c'est ça l'essentiel. Les autres peuvent produire beaucoup de gaz. Nous n'en prenons pas peut-être comme autant qu'eux. Mais quand nous roulons des motos à 2 temps, nous en posons beaucoup. Et quand nous utilisons certains pesticides, certains insecticides et certains fertilisants dans nos productions agricoles, cela aussi peut menacer beaucoup l'environnement. Et ce n'est pas... Aujourd'hui, nous avons de l'eau, mais il y a des pays où il ne pleut pas assez, qui devrait compter sur nous, mais aujourd'hui cela n'est pas fait. Et quand nous-mêmes nous en aurons moins, je ne sais pas trop ce que ça va être. Donc c'est juste une question de survie. Une question de survie, notre survie propre, et c'est une question de survie de l'humanité tout entière. De l'humanité tout entière. Mais dites-nous, est-ce que c'est dans cette dynamique que le gouvernement, lors du Conseil des ministres dernier, a transmis à l'Assemblée nationale pour adoption le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en République du Bénin? Pas seulement. Parce que vous savez, la gestion financière au niveau des communes a posé des problèmes à un moment donné. Les communes avaient plusieurs comptes. Les communes avaient plusieurs comptes aussi bien dans les banques qu'au niveau du trésor. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout de suite avoir une bonne traçabilité de tous les actes financiers qui sont posés au niveau des communes. Donc, compte tenu de, je ne sais pas, forcément, ils avaient des contraintes, ce qui leur a permis de créer d'autres comptes pour faciliter le décaissement de certains fonds. Mais ça ne facilite pas forcément la traçabilité de tout ce qui est fait au niveau des communes. Et quand vous vous référez à l'actualité récente, vous vous rappelez très bien qu'il a été dit que la plupart des maires pouvaient se retrouver en prison à cause de la façon dont ils ont géré les fonds FADEC. Il y a eu à le dire. Parce que peut-être qu'ils ont géré les fonds pour le bien-être de la communauté, mais en ne respectant pas l'orthodoxie en la matière, en ne faisant pas exactement ce qui est dit dans les TDR. Donc, c'est compliqué parce que vous savez, en matière financière, si vous ne respectez pas les normes telles que ça a été tracé, vous pouvez vous retrouver en prison. Donc, aujourd'hui, je crois que, je pense et je l'espère que cette harmonisation des comptes, en changeant tout ce qui concerne la gestion financière au niveau des communes, nous allons trouver peut-être des solutions à ce genre de problème. À ce genre de problème. Merci à vous, Karl Kitomé, pour ces apports, cette intervention. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports avec Larius Adjadino. Les sports sur Free Matin, Larius Adjadino, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes là pour nous livrer quelques informations sportives. Oui, notamment le rendez-vous sportif du week-end. Nous commençons
par la Vitalor Ligue 1 qui s'ouvre avec sa 18e journée cet après-midi. Et au programme, l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO reçoit à Misrete Real Sport de Parakou. Demain, Énergie FC de la SB2E va accueillir au campus d'Abomey-Calavi Dynamo de Parakou, tandis que la jeunesse sportive de Koubert affronte Beke FC de Bembereke au centre d'excellence de football Issa Ayatou de Misrete. Dimanche 1er mars 2020, Aïma, le leader, joue à Panthère FC, toujours au centre d'excellence de football de Misrete. La jeunesse athlétique de Cotonou affronte à René Pleven Buff FC du Borgou. UPI ONM joue un derby avec ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, au campus d'Abomey-Calavi. Et enfin, pour le compte de ce dimanche, l'Union sportive de Semekrake reçoit sur ses installations à Saint-Louis Stadium l'AS Tonnerre. En clôture de cette 18e journée, l'Esaïe Football Club se déplace à Misrete pour rencontrer l'AS Dragon. Alors là, au Sadiagouna, nous parlons à présent de la Ligue 2. Oui, après quelques semaines de répit, la Vitalor Ligue 2 revient ce week-end avec la 18e journée. Au programme, nous avons Dynamo d'Abomey qui joue à Didja FC des Forces d'Armée béninoises. Ce sera ce samedi. À Lokosa Honio FC de Comer associe l'association sportive Ouémé Star. Dimanche, on a à Kandi, Entente FC de Kandi, AS Cotonou. Le leader se déplace à Kandi pour essayer de garder son fauteuil. À Djakotome, Gadje FC rencontre Tanika. Et enfin, Espoir de Savalo joue l'AS Police, une équipe qui est en difficulté sur le terrain et administrativement. Nous continuons cette page sport avec la bonne nouvelle pour le sifflet béninois. Les éliminatoires Cannes 2021. Effectivement, un quatuor arbitral béninois va officier le match entre le Soudan du Sud et l'Afrique du Sud, comptant pour la 4e journée de ces éliminatoires. Toujours en football sur le continent, la phase d'élimination directe des coupes interclubs démarre cet après-midi avec la Ligue africaine des champions où Zamalek du Caire reçoit l'Espérance sportive de Tunis, l'équipe championne. Les deux équipes se sont rencontrées il y a 2 semaines en Super Coupe d'Afrique. Victoire des Égyptiens. Et donc, c'est un match à suivre de très près. Toujours ce vendredi, nous aurons Raja Casablanca, tout-puissant Mazembe. Et demain samedi, en Ligue des champions, on aura Al-Ali du Caire, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et Wydad Casablanca, étoile sportive du Sahel. En Coupe de la Confédération le dimanche, les quarts de finale aller, on a Eimba Daba, Oroya AC de la Guinée Conakry, El Nasr Hassania Agadi, Al Masri Renaissance Sportive Berkane et Zanaco Pyramide FC d'Égypte. Nous allons conclure cette page sport avec basketball. Basketball. Oui, Okay. du basket. Le choc est au programme de la Super League ce week-end, c'est ça? Effectivement, c'est le classique du basketball béninois depuis quelques saisons. Élan sportif de Porto-Novo reçoit à Charles de Gaulle l'association sportive du port autonome de Cotonou. ASPAC. ASPAC est actuellement leader de la Super League devant Élan. Et à Parakou, chez les hommes, nous aurons toujours ASPAL, l'association sportive Peace and Love Espoir de Cotonou.
Et enfin, chez les dames, Aspal joue la championne, les championnes en titre et de Énergie Basketball Club. Et pour finir, pour boucler définitivement cette page sport, juste un rappel, le Comité national olympique et sportif béninois sera en assemblée générale ordinaire ce dimanche au Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, précisément la salle de conférence. Mais en prélude à ces assises, il y aura une session de restitution sur les travaux effectués sur l'assiette fédérale identitaire déjà ce samedi. Merci à vous, Larry Sadia Gouénon, pour la présentation de cette page des sports. Chers amis internautes, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour. Je vous propose de suivre l'horoscope en étoile de ce 28 février de l'an 2020. Chers amis Bélier, votre ciel se découvre et vous enchante. Vous êtes au clair sur ce qui vous émeut et ce qui fait battre votre cœur. Amis Taureau, journée sympathique pour se consacrer à son foyer, à ses amours et à ses passion, amis Gémeaux, vous pouvez cultiver votre histoire d'amour et votre jardin. C'est le moment d'être vous-même et de livrer vos sentiments. Cancer, vous devez parler sérieusement avec votre partenaire sentimental ou bien vous recevez des nouvelles d'un être cher. Lion, la journée vous porte aux échanges les plus sensuels. L'amour n'a pas de secret pour vous aujourd'hui. Vous incarnez cela. Vierge, une situation positive qui vous satisfait pleinement. C'est le programme de ce jour. Une amitié qui se transforme en amour. Balance. Vous devez prendre d'importantes décisions dans vos relations sentimentales qui ne doivent pas vous empêcher d'avancer. Scorpion, vos sentiments exaltés et passionnés sont accentués par une lune sensuelle mais suspicieuse. Sagittaire, le ciel se pare de couleurs chatoyantes et devient un message de légèreté, dispensateur de douceur et de bien-être. Sagittaire, le ciel se pare de couleurs chatoyantes et devient un messager de légèreté, dispensateur de douceur et de bien-être. Capricorne, vous ne manquez pas d'atouts pour séduire même si vous doutez de votre pouvoir de séduction. Verseau, le ciel vous invite à fourbir vos armes, à jouer de votre charme pour passer de l'ombre à la lumière et pour franchir un cap. Et amis Poissons, pour finir, le ciel vous met une bonne humeur et vous parvenez à vous placer habilement au centre des intérêts de chacun. Chers amis internautes, c'est sur ces prévisions astrologiques de l'horoscope en étoile de ce 28 février de l'an 2020 que nous mettons un terme à Free Matin de ce jour, le dernier numéro de la semaine. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité et à la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les 3 www.ezatv.bj.